c'est vraiment pour moi un cadeau et un geste de la République et de la France vis-à-vis de notre communauté qui a besoin actuellement d'être accompagnée. Liberté, égalité, fraternité, tout le monde comprend liberté, égalité assez facilement. Fraternité, c'est souvent très complexe. Vous le faites vous, dans le tissu associatif, et on a besoin de vous pour ça. On essaye de le faire nous aussi. Et quand ils viennent là, qu'on sent qu'ils sont réchauffés, accompagnés, bien servis, bien accueillis, eh ben on se dit qu'on met en place la fraternité. C'est là où c'est important. Cette semaine a eu lieu l'ouverture des nouveaux bureaux du consulat de France à Tel Aviv, 1000 mètres carrés au service de la communauté française de Tel Aviv et des environs. Et pour en parler, nous sommes avec le consul général de France à Tel Aviv, Monsieur Mathieu Clouvel-Gervoiseau. Monsieur le consul, bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc depuis les nouveaux bureaux de ce consulat à Tel Aviv. On va en parler puisque c'était l'événement de cette semaine, puisqu'ils ont été inaugurés en présence de l'ambassadeur d'Israël, de France en Israël cette semaine. Alors, on se souvient tous du consulat qui se trouvait au début de la rue Ben Yehuda à Tel Aviv. Il était nécessaire de changer de bureau. Ils devenaient trop petits, ces locaux. C'est bien ça. Trop petit et aussi, il faut le dire, un petit peu vieillot et usagé. On a une communauté maintenant de plus de 180 000 Français. Donc, c'est la 5e communauté française au monde. On reçoit 300 à 400 usagers par jour. Il fallait s'adapter. On avait beau pousser les murs, ça ne rentrait plus dans tous les sens. Donc maintenant, c'est moderne, c'est spacieux. C'est un projet de 18 mois, un fort investissement. C'est aussi, je crois, un geste symbolique et républicain de la France assez fort. C'est qu'on a une communauté, je dis toujours, une des plus belles communautés françaises au monde. Je suis très, très honoré de la servir et de l'accompagner. Et c'est une communauté qui a une histoire, des histoires particulières, qui a un rapport à la République particulier, qui est très tourné vers la France, pour lequel il faut des services adaptés. Et donc, il fallait qu'on s'agrandisse. Alors, comment on choisit des nouveaux bureaux, des nouveaux locaux pour un consulat ? C'est pas le cœur de notre métier au départ. Il faut s'adapter. C'est tous les métiers. Quand je suis arrivé, j'avais 2 mois pour trouver ces nouveaux locaux. Alors, ma prédécesseure avait commencé à mâcher un petit peu le travail. Ça n'avait pas pu aboutir, malheureusement. Et là, en 2 mois, on visite tout ce qui est possible. On voit ce qui rentre dans notre budget. Et ensuite, il y a plusieurs critères. Le premier, c'était permettre à la communauté française d'y arriver facilement. Donc, on a le métro et le tram avec la station Karlenbach en bas. Il y a des pistes cyclables. Il y a un grand parking moderne adapté. Et c'est facile d'accès par le train ou par les autoroutes. Ça, c'était notre premier critère. Le deuxième, il fallait que la communauté et la Française et mon équipe s'y sentent bien. Et donc, il y a l'aspect lumineux, il y a l'aspect moderne. Et ça a été un long travail ensemble. Voilà un petit peu ce qui nous a conduit à nous rendre ici sur Menachem Begin, numéro 52. Voilà, on va parler, on donnera bien entendu dans quelques instants tous les détails de ces nouveaux locaux. Alors, c'est vrai qu'à Tel Aviv, vous avez quand même le choix. Il y a quand même beaucoup de tours, beaucoup de bureaux qui sont construits. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile, justement? Lorsqu'il y a beaucoup de choix, c'est un peu des fois difficile de faire de trouver le bon endroit. C'est vrai, vous avez raison. On a beaucoup visité. J'ai beaucoup visité. On a pas mal tourné dans la ville. Il y a beaucoup de choix. Alors après, il y a une question de prix. En période de raisonnabilité budgétaire, si on voulait une superficie de 1000 mètres carrés, déjà mon choix était plus limité. Après, le second, ce que j'aime beaucoup ici, il y a un aspect circulaire et lumineux, c'est sur un seul plateau. Je voulais pas des étages qui séparent les équipes, qui éparpillent la communauté. Je voulais quelque chose d'uni. On voulait quelque chose de lumineux. On est au 21e étage avec une vue à 360 sur toute la ville. Et tout ça qui rentre dans un budget raisonnable. Donc, c'est le seul endroit qui nous semblait réunir tous ces critères. Alors, pourquoi les Français qui habitent Tel Aviv et les environs s'adressent au consulat ? Il y a des aspects traditionnels. Donc, un consulat général, comme vous le savez, c'est un mélange de mairies et de préfectures. Donc, on a plusieurs publics. Le premier public est celui des Français résidents, soit depuis peu de temps, soit depuis longtemps, qui ont besoin de leur passeport, de leur carte d'identité, les choses usuelles et centrales. On a un deuxième public, et pour ce premier public, j'y reviens, il faut être performant, il faut aller vite, il faut les servir le mieux possible, de façon le plus efficace possible. Et ça, j'ai une équipe chaque jour à mes côtés qui est admirable. Je suis
extrêmement chanceux. Le second public qu'il ne faut pas oublier, qu'on a à l'esprit quand on sert un service public consulaire, comme c'est notre cas en France, on a cette culture-là, c'est on a 80-90% de notre communauté, il faut être performant, il faut aller vite, il faut être moderne. On a quand même une partie importante de notre communauté, et Kalita le sait bien, qui vit en dessous du seuil de pauvreté, en dehors de la société du quotidien, et qui est en souffrance, et pour lequel venir au consulat général ou même auprès des associations ou des élus, c'est difficile, c'est pas évident, qui n'a pas accès à Internet, qui n'a pas accès aux emails, qui ne connaît pas nos codes. Et eux, il faut pas les oublier. Donc, on a un service social assez fort qui aide en cas d'urgence, en cas de nécessité, lorsqu'il y a un drame dans la vie, lorsqu'il y a des moments difficiles, quand il n'y a plus rien à manger à midi. Voilà, dans toutes ces situations-là, il faut qu'on soit là pour eux. Et c'est une dimension à laquelle on tient fortement. Il faut certes être moderne, mais il ne faut pas oublier pourquoi on est là et ce qui nous rassemble tous ensemble au sein de la communauté. Donc c'est aussi une adresse pour ces personnes qui sont en difficulté, comme on les connaît puisqu'on est en pleine période de la Tzedaka à Kalita. Alors c'est le moment aussi de parler de toutes ces familles qui ont eu des accidents de vie. C'est aussi donc une adresse pour ces familles. Donc les services sociaux, c'est possible de les contacter. Tout à fait. Ça, on y tient. C'est-à-dire que, vous savez, on n'a pas de standardiste, donc on ne répond pas au téléphone, on fait tout par email. Sur notre site internet, on a une exception et on y tient, c'est justement pour ces personnes-là. Ils doivent pouvoir venir au consulat général ou s'adresser à nous et notre porte doit toujours devoir s'ouvrir. Et il ne faut pas les oublier. Moi, j'ai une pensée très très forte, notamment ces semaines-là et ces jours. Bien sûr. Toutes les femmes seules dans notre communauté qui élèvent leurs enfants. Et pour le c'est dur chaque jour. Pour toutes ces personnes qui ont perdu leur travail pendant la crise ou qui ont subi les déplacements. On doit accompagner nos rescapés de la Shoah, nos enfants cachés qui sont parfois isolés et qui vivent dans des situations difficiles. On a quand même une grande partie de notre communauté, ça m'a marqué, qui vit ici dans des conditions très difficiles et qui a besoin de vous, qui a besoin de nous. Alors, on va revenir aussi au service consulaire, carte d'identité, passeport, etc. Alors, c'est vrai que des fois, on a l'impression que, comme vous l'avez dit, il faut améliorer un peu peut-être ces services, en tout cas au niveau de la rapidité. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens, justement, pour que ça soit plus rapide ? Là, on est dans une bonne période. On a eu des moments difficiles et on est vraiment dans une bonne période depuis plusieurs mois, puisque sur les rendez-vous passeport, on est passé de 40 jours pour avoir un rendez-vous, et c'était dur, il fallait se réveiller parfois au milieu de la nuit, où là, il y a des rendez-vous disponibles chaque jour, et c'est à 15-20 jours environ. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien maintenant, et les passeports sont obtenus environ 4 semaines après. Donc ça, même par rapport à nos compatriotes qui habitent en France, la performance est assez belle. Sur l'état civil, on a eu un grand travail de simplification, tout se fait par courrier, il n'y a plus aucun déplacement au consulat général. On était à 4 mois environ avant et maintenant on est à 4 à 6 semaines. Donc c'est assez fort. On est quand même dans une période, il faut pas l'oublier, où notre communauté est déstabilisée. Déstabilisée par le climat politique qui est mondialement, mais aussi nationalement en Israël, complexe depuis 1 an et demi. Bien entendu déstabilisée par la crise, par le post-7 octobre. Et dans toutes les familles, on se demande quel est l'avenir, comment construire. Et on a appelé ça, nous, le passeport au cas où. C'est-à-dire qu'après plus 20% l'an passé, on est encore à plus 25% cette année. C'est très important ce que vous nous dites, c'est-à-dire que des personnes qui peuvent revendiquer donc de la nationalité française font appel à vous, et vous avez l'impression que, en tout cas ces dernières semaines, il y a une augmentation dans ce sens. C'est depuis plus longtemps. C'est depuis à peu près 1 an. Ça a commencé en janvier 2023. Ça s'est accéléré après le mois d'octobre. Mais de venir au consulat de France pour demander un passeport, pour une formalité, c'est se rattacher à la République, c'est se rattacher à la France. Et c'est au cas où, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour soi-même, d'avoir une seconde nationalité et une seconde patrie qui reste très très fort dans les cœurs de nos franco-israéliens ici. C'est important. Donc oui, c'est un phénomène qu'on observe depuis
depuis maintenant 12 à 15 mois. Est-ce que vous voulez aussi, vous avez parlé que de nombreux services se font par courrier, est-ce que vous voulez aussi peut-être développer les services, et ça se fait beaucoup, en tout cas dans l'administration israélienne, les services online par Internet? Est-ce que c'est un Alors, projet? ouais, c'est quelque chose sur lequel c'est plus complexe pour l'instant. Nous, tout ce qui se fait online, c'est tout ce qui est prise de rendez-vous et suivi de démarches. Ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire que plus rien ne se fait par téléphone. J'ai pas les moyens, sans standardiste ou avec une demi-standardiste, de répondre à 180 000 Français et des centaines de milliers de Français de passage. Donc, tous les rendez-vous pour tous les domaines hors le domaine social, tout se fait par Internet. Tout est sur notre site Internet. Et si ce n'est pas couvert, vous envoyez un email, on répond dans les 48 à 24 heures. Ensuite, les démarches état civil, tout se fait par courrier. D'accord. Désormais, donc ça, c'est simplifié. Passeport, carte d'identité, maintenant tout est biométrique. Donc on est obligé de se déplacer. En plaisantant, je dis, on me dit, mais s'il vous plaît, évitez-moi de venir. Je dis, il va me falloir vos doigts, sinon, donc, sauf si vous mettez vos doigts dans une boîte, je n'y arriverai pas. Donc, très bien. Donc, alors, on va parler de ces nouveaux bureaux. On va voir aussi des images, des photos de ces bureaux qui sont, il faut dire, c'est magnifique. Hein. C'est un beau cadre pour travailler pour toutes les équipes du consulat avec cette vue magnifique sur Tel Aviv. Alors, les renseignements pratiques, l'adresse, les heures d'ouverture, etc., etc. Tout d'abord, pour l'aspect un petit peu lumineux, on y tenait. C'est vraiment pour moi un cadeau et un geste de la République et de la France vis-à-vis de notre communauté qui a besoin actuellement d'être accompagnée, qui a besoin d'être... Vous savez, on a liberté, égalité, fraternité. Tout le monde comprend liberté, égalité assez facilement. Fraternité, c'est souvent très complexe. Vous le faites vous, dans le tissu associatif, et on a besoin de vous pour ça. On essaye de le faire nous aussi. Et quand ils viennent là, qu'on sent qu'ils se sentent réchauffés, accompagnés, bien servis, bien accueillis, eh bien, on se dit qu'on met en place la fraternité. C'est là où c'est important. Cette lumière, on a besoin de lumière. On a un obscurantisme à combattre, on a eu des mois d'obscurité et on a besoin de ce petit zeste de lumière pour notre communauté ici en Israël. Sur les heures d'ouverture, ça dépend en fin de compte des secteurs, mais la première chose, c'est que tout ce qui peut se faire par courrier, faites-le par courrier. Ouais. Ça, c'est mon premier message. Second message, je le répète très souvent, inscrivez-vous par Internet ou par courriel au consulat général. On a besoin de ça, nous, pour avoir des moyens, pour avoir des renforts, pour être bien étoffé. C'est le nombre d'inscrits au consulat général qui fonctionne. Donc, inscrivez-vous ou renouvelez votre inscription consulaire. Pour avoir accès aux bourses, à l'aide sociale, il faut de toute façon être inscrit au consulat général. Nous, on travaille de 8h à 18h au minimum environ. On est ouvert au public pour les rendez-vous passeport, donc les cartes d'identité qui se prennent en ligne uniquement de 8h15 à 13h et de 14h jusqu'à 16h30. Pour les retraits, donc les horaires sont sur notre site internet. C'est essentiellement du lundi au jeudi, de 9h à midi et de 14h à 16h les après-midi. Très bien. L'adresse, vous avez dit derrière Begin, c'est ça, hein? Numéro 52, il y a la station de métro et de tramway en bas, à Karl-Bar, qui est très pratique. Il y a 2 gares pas loin. En vélo, on a des parkings à vélo et on a un gigantesque parking. Très bien. Alors, comme on dit en hébreu, titrachou pour ces nouveaux bureaux, avec voilà, donc avec beaucoup de bonne chance et de hatzlacha pour toute l'équipe donc du consulat. Et merci d'avoir été avec nous, Monsieur le Consul. Merci pour ce moment. À très bientôt. À bientôt.